Sous le soleil brûlant de l'Afrique de l'Ouest, une décision radicale a secoué les fondements mêmes du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, le capitaine militaire, a libéré plus de 15 000 détenus pour les transformer en soldats. Un pari audacieux qui bouleverse tout. Les prisons sont devenues des casernes et des hommes autrefois condamnés sont désormais les défenseurs du pays. Mais cette manœuvre n'est pas sans conséquences. Que signifie vraiment cette transformation pour l'avenir du Burkina Faso et de l'Afrique de l'Ouest? Ibrahim Traoré a-t-il trouvé la clé de la rédemption nationale? Ou est-il en train de jouer avec le feu? En libérant des milliers de détenus pour les intégrer dans l'armée, Ibrahim Traoré a ouvert une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Mais cela ne vient pas sans défi. Beaucoup voient cette décision comme une bouée de sauvetage dans un océan de chaos, un moyen de renforcer l'armée et de répondre à l'insécurité grandissante dans le pays. Cependant, la question demeure. Jusqu'où cette audace peut-elle aller sans déstabiliser davantage la nation? Les anciens prisonniers, aujourd'hui soldats, seront-ils capables de se réintégrer dans la société tout en préservant la paix, ou risquent-ils de devenir un instrument de contrôle autoritaire? Ce pari risqué pourrait-il enflammer le Sahel et redéfinir le rapport entre justice, rédemption et sécurité? Traoré se trouve à un carrefour historique. Son modèle est-il la solution pour une Afrique de l'Ouest en pleine crise ou un précédent dangereux pour l'avenir du continent? Ibrahim Traoré, en libérant plus de 15 000 détenus pour les transformer en soldats, a choqué non seulement le Burkina Faso, mais aussi la communauté internationale. Ce geste radical visait à répondre à une crise militaire croissante où l'armée traditionnelle du pays semblait incapable de lutter contre les groupes armés qui déstabilisaient la région du Sahel. Pourtant, au lieu de renforcer simplement les rangs de l'armée avec des recrues régulières, Traoré a choisi une voie plus controversée. Les prisonniers, pour la plupart accusés de crimes violents, sont devenus les nouveaux piliers de la défense nationale. Une décision audacieuse qui défie la logique traditionnelle de la justice et qui pose la question: peut-on véritablement réinventer la nation avec des hommes qui étaient hier encore considérés comme des ennemis de l'État? Mais derrière cette manœuvre se cache une vision plus large. Traoré ne se contente pas de répondre à une urgence militaire immédiate, il cherche à redéfinir les bases mêmes de la justice et de la rédemption. Pour lui, les prisons ne sont pas seulement des lieux de punition, mais des réservoirs inexploités de force et de résilience humaine. Dans un pays épuisé par la guerre, cette décision incarne un pari sur le potentiel de transformation des individus, même ceux qui ont commis des actes répréhensibles. L'ambiguïté de cette approche entre rédemption et danger fait de la situation une poudrière prête à exploser. Les défis sont immenses, mais l'espoir que cette audace puisse apporter la stabilité est tout aussi puissant. Cependant, le temps dira si cette vision radicale pourra se traduire en succès durable ou en catastrophe. Ibrahim Traoré, un leader militaire déterminé, incarne un mélange unique de pragmatisme et de vision. Depuis sa prise de pouvoir, il a redéfini l'armée du Burkina Faso, mais sa dernière décision de libérer des milliers de détenus a marqué un tournant. Alors que le pays se débattait avec l'insécurité croissante et l'incapacité de ses forces armées à repousser les attaques des groupes armés, Traoré a vu une opportunité dans les prisons, des lieux chargés de violence, mais aussi de potentialités inexploitées. Cette décision, audacieuse et risquée, a bouleversé les fondements du système militaire et judiciaire du pays, transformant des criminels en défenseurs nationaux. Cependant, cette transformation n'a pas été immédiatement acceptée par la population, et les doutes ont rapidement émergé sur la capacité de ces nouveaux soldats à maintenir l'ordre sans sombrer dans la violence. Mais les premiers succès ont été tempérés par des préoccupations croissantes sur la nature de cette transformation. Ces hommes, qui étaient hier encore perçus comme des ennemis de l'État, peuvent-ils vraiment devenir les protecteurs d'une nation dévastée?
Les mois à venir détermineront si Traoré a fait le bon choix en remettant le destin du pays entre les mains d'anciens criminels. Ibrahim Traoré a pris une décision qui a immédiatement redéfini la trajectoire du Burkina Faso. Lorsqu'il a ordonné la libération de plus de 15 000 détenus pour les intégrer dans l'armée, il n'a pas seulement créé une nouvelle force militaire, mais a aussi réécrit les règles de la guerre et de la rédemption. Cette décision a eu des conséquences profondes et immédiates. Le pays, déjà fragilisé par les attaques incessantes des groupes armés, a vu ses lignes de défense se renforcer presque du jour au lendemain. Des prisonniers, souvent considérés comme des criminels dangereux, sont devenus les garants de la sécurité nationale, remplaçant des soldats épuisés par la guerre. La transformation des prisons en casernes a permis de libérer des ressources humaines cruciales dans un contexte de crise, mais cette réorganisation a aussi bouleversé la perception traditionnelle de la justice et de la réhabilitation. Le premier impact visible a été la réduction immédiate de la violence dans certaines régions. Les zones, les zones frontalières, auparavant sous contrôle constant des groupes armés, ont retrouvé une stabilité relative. Des routes autrefois fermées à cause des attaques ont été rouvertes, permettant aux commerçants et agriculteurs de reprendre leurs activités. La réintégration des anciens détenus dans l'armée n'a pas seulement contribué à la sécurité, mais a également permis de restaurer un semblant d'ordre dans des régions où la loi n'était plus respectée. Ces changements ont offert aux habitants un sentiment de sécurité qu'ils n'avaient pas ressenti depuis des années. Cependant, cette transformation rapide a aussi conduit à des défis imprévus. Alors que la violence s'estompe dans certaines régions, de nouvelles tensions ont émergé au sein de la société burkinabé. Les citoyens se sont demandé si ces anciens détenus seraient capables de se réhabiliter véritablement et d'éviter de sombrer à nouveau dans des comportements criminels. L'armée, qui a déjà connu des périodes de corruption et de conflits internes, était désormais composée de soldats issus de l'une des institutions les plus controversées du pays, les prisons. Cette situation a soulevé des inquiétudes sur la légitimité de la force militaire et son impact sur le système judiciaire. Les mois suivants ont vu des tentatives de réconciliation entre les différentes factions du pays. Des programmes de réintégration ont été mis en place pour les anciens détenus, offrant une formation et un soutien psychologique. Cependant, ces initiatives n'ont pas suffi à effacer les doutes qui persistaient dans la population. Le modèle de rédemption militaire de Traoré a été vu par certains comme une solution temporaire, mais d'autres se sont demandé si ce modèle pourrait réellement créer une stabilité durable à long terme ou s'il ne ferait qu'alimenter les divisions internes du pays. En parallèle, la pression internationale a commencé à augmenter. Alors que certains pays voyaient que la réorganisation de l'armée comme un acte de résilience nationale, d'autres, notamment des alliés traditionnels comme la France et les États-Unis, ont exprimé leurs préoccupations. Ces nations ont critiqué l'absence de processus démocratique clair dans les décisions de Traoré et l'intensification du pouvoir militaire dans une période déjà fragile. Traoré, cependant, a réaffirmé son indépendance face aux pressions extérieures, convaincu que son pays devait suivre son propre chemin sans ingérence étrangère. L'avenir du Burkina Faso semble suspendu à ce modèle de transformation radicale. Les premières étapes sont prometteuses, mais le véritable test sera de voir si cette rédemption pourra s'étendre au-delà de la sphère militaire et affecter positivement l'ensemble de la société burkinabé. Si ce modèle fonctionne, il pourrait inspirer d'autres nations africaines confrontées à des défis similaires. Sinon, il pourrait devenir un exemple de ce qui se passe lorsque les décisions de crise sont prises sans considération pour les répercussions sociales et politiques à long terme. Sur le plan économique, l'impact a été tout aussi visible. Le commerce transfrontalier entre le Burkina Faso et ses voisins, le Mali et le Niger, a augmenté de 30% dans les 3 premiers mois après la réorganisation de l'armée.
Les infrastructures de transport, autrefois inutilisables à cause de la violence, ont été partiellement rétablies. Ce regain d'activité commerciale a stimulé l'économie locale, en particulier dans les régions rurales, où les fermiers ont repris leurs activités grâce à une sécurité accrue. En conséquence, la production agricole a augmenté, réduisant la dépendance du pays à l'aide humanitaire et améliorant la sécurité alimentaire dans les régions affectées par les conflits. Dans le domaine social, l'impact est également mesurable. Environ 20 000 réfugiés qui avaient fui les zones de violence ont commencé à revenir dans leur village d'origine, attirés par la sécurité retrouvée. Ces retours ont renforcé la cohésion sociale, car les programmes de réintégration ont permis à ces réfugiés de participer à la reconstruction du pays en offrant des formations professionnelles et des aides à la réinsertion. Ce processus a permis de créer une nouvelle dynamique sociale où les populations locales et les anciens détenus, désormais soldats, travaillent ensemble pour reconstruire les régions dévastées par la guerre. Cependant, malgré ces réussites, des défis demeurent. Les chiffres montrent que la violence a diminué, mais cette baisse reste fragile et localisée dans certaines régions. Les taux de criminalité dans les zones urbaines restent préoccupants, bien que l'armement des anciens détenus ait permis de maintenir la stabilité dans les zones frontalières. Le véritable test pour Ibrahim Traoré sera de maintenir cette dynamique dans les mois à venir. Le modèle de rédemption militaire fonctionne bien à court terme, mais sa viabilité à long terme dépendra de la capacité du gouvernement à intégrer ses anciens prisonniers dans un système social stable, où la violence ne sera plus la norme. En parallèle, des analyses montrent que l'armée burkinabé, bien que renforcée, manque encore de formation et de cohésion en raison de son recrutement accéléré. La question de la gestion des anciens détenus dans l'armée et leur capacité à maintenir un ordre démocratique reste ouverte. Les autorités devront répondre à ces préoccupations pour éviter que cette solution temporaire ne se transforme en un contrôle militaire excessif qui pourrait nuire à la stabilité future du pays. Le modèle de transformation militaire initié par Ibrahim Traoré a suscité des débats intenses tant au sein du Burkina Faso qu'au niveau international. D'un côté, de nombreux partisans de cette approche saluent la rapidité et l'efficacité avec lesquelles la situation sécuritaire a été améliorée. Selon eux, en réintégrant les anciens détenus dans l'armée, Traoré a trouvé une solution pragmatique à une crise militaire et sécuritaire sans précédent. Ce geste a non seulement renforcé les capacités de défense du pays, mais il a aussi envoyé un message fort sur le pouvoir de rédemption et de transformation. À court terme, les résultats parlent d'eux-mêmes. La violence a diminué, le commerce a repris et la sécurité alimentaire s'est améliorée. En faisant appel à des hommes auparavant rejetés par la société, Traoré a rétabli l'ordre tout en offrant une seconde chance à ceux qui avaient été marginalisés, ce qui constitue une avancée significative dans un contexte de guerre civile. Cependant, cette approche n'est pas sans critique. Certains experts soulignent que la militarisation d'une grande partie de la population peut avoir des conséquences à long terme. L'intégration des anciens détenus dans l'armée, bien que temporairement bénéfique, soulève des questions sur le maintien de la stabilité à long terme. Ces soldats, issus de l'une des institutions les plus controversées du pays, peuvent-ils réellement se réhabiliter et ne pas tomber dans la violence à nouveau? En réorganisant l'armée de cette manière, Ibrahim Traoré risque de créer une armée trop puissante, potentiellement un instrument de contrôle militaire autoritaire. À long terme, la concentration de pouvoir militaire dans une telle institution pourrait saper les fondations d'une démocratie fragile et conduire à des dérives autoritaires. La société burkinabé, déjà traumatisée par des années de guerre, pourrait se retrouver prise au piège entre une armée réformée mais potentiellement incontrôlable et un gouvernement de plus en plus centralisé.
En outre, les critiques internationales se font de plus en plus entendre. Les alliés traditionnels du Burkina Faso, comme la France et les États-Unis, ont exprimé leurs préoccupations quant à la légitimité de cette transformation, soulignant que l'absence de processus démocratique transparent et la militarisation excessive pourraient nuire à la stabilité à long terme du pays. Les pressions internationales sont particulièrement fortes concernant les droits de l'homme et le respect des normes démocratiques. Les États-Unis, par exemple, ont averti que l'exclusion de la société civile et le recours à une armée composée de personnes issues du système pénal pourraient nuire à la gouvernance du pays et entraîner des sanctions ou des coupures de l'aide internationale. Néanmoins, ces critiques ne tiennent pas compte du fait que Traoré, dans un contexte de crise extrême, a peut-être agi par nécessité plutôt que par idéologie. En l'absence de solution efficace et face à une menace grandissante, la décision de réorganiser l'armée était peut-être le seul choix viable pour garantir la survie de la nation. Les solutions traditionnelles, telles que la coopération internationale ou le renforcement des institutions civiles, ne se sont pas révélées suffisantes face à l'intensification de la guerre. Traoré, tout en prenant un pari risqué, a réussi à stabiliser une situation qui semblait ingérable. Le véritable défi sera de voir si cette approche peut évoluer pour inclure des mécanismes de gouvernance démocratique et éviter une militarisation excessive à long terme. Ce qui semblait initialement être un pari risqué se transforme en une réalité tangible. La stabilité commence à prendre forme. La réorganisation de l'armée sous la direction d'Ibrahim Traoré a montré des signes de succès qui dépassent les attentes initiales. Les attaques des groupes armés ont diminué de manière spectaculaire dans les zones frontalières, et des villages autrefois abandonnés à la merci des extrémistes ont retrouvé une certaine normalité. Les routes commerciales, fermées depuis des années à cause de la violence, ont rouvert et le commerce transfrontalier a augmenté de 30%. Ces changements sont bien réels, mais le véritable test reste à venir. L'armement des anciens détenus et leur intégration dans l'armée représentent-ils une solution durable ou une simple béquille temporaire dans une situation de crise? Traoré a réussi à apporter une stabilité immédiate, mais la question cruciale demeure: cette transformation est-elle suffisante pour assurer la paix à long terme sans tomber dans une militarisation excessive? L'impact économique est également visible à travers les échanges commerciaux transfrontaliers. Selon les dernières statistiques, le commerce entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger a augmenté de 35% dans les 3 mois suivant la réorganisation de l'armée. Les routes, qui étaient autrefois des zones de guerre, sont maintenant plus sûres, permettant aux commerçants de circuler librement. Cette reprise a non seulement amélioré les conditions de vie des habitants, mais a également renforcé le moral national en prouvant que le pays pouvait se redresser après des années de guerre. Les anciens détenus, désormais soldats, sont devenus des symboles de rédemption dans le pays. Nombre d'entre eux, autrefois rejetés par la société, ont été réintégrés dans la vie sociale. Ces hommes, considérés comme des criminels hier, sont aujourd'hui perçus comme des héros dans certaines régions, leurs actions ayant permis de stabiliser des zones autrefois en proie à la violence. La réhabilitation de ces anciens prisonniers a renforcé la cohésion sociale et a donné un message puissant. La rédemption c'est possible, même pour ceux qui ont commis les erreurs les plus graves. Cependant, malgré ces réussites, le modèle reste fragile. La réorganisation de l'armée, bien qu'efficace à court terme, soulève de nombreuses questions sur sa durabilité. Les anciens détenus, bien qu'entraînés, manquent parfois de discipline et d'expérience pour gérer des situations complexes, sans recourir à la violence. Des tensions ont commencé à émerger au sein de l'armée,
notamment entre les nouveaux soldats et les anciens militaires, ce qui pourrait nuire à la cohésion de l'institution à long terme. Le véritable test sera de savoir si cette armée, composée en grande partie d'hommes ayant un passé criminel, pourra maintenir l'ordre sans sombrer dans des dérives autoritaires. À l'international, l'approche de Traoré a divisé. Les pays voisins, tout comme des puissances mondiales telles que la France et les États-Unis, ont salué les progrès réalisés en matière de sécurité, mais restent préoccupés par l'absence de réformes démocratiques claires. La question de la gouvernance reste ouverte. Le modèle de Traoré peut-il perdurer sans un renforcement des institutions civiles ou l'armée finira-t-elle par prendre trop de pouvoir, nuisant à l'équilibre fragile du pays? Dans les mois à venir, l'avenir du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré sera déterminé par trois scénarios possibles, chacun ayant des implications profondes pour la stabilité et l'évolution du pays. Dans le meilleur des cas, la réorganisation de l'armée se stabilise et les anciens détenus, maintenant soldats, s'intègrent pleinement dans la société. La sécurité continue de s'améliorer et l'armée, bien que composée en grande partie de nouveaux recrues, se transforme en une force professionnelle et disciplinée. Le pays bénéficie d'une croissance économique continue, soutenue par la reprise du commerce transfrontalier et l'amélioration de la production agricole. Le gouvernement de Traoré réussit à instaurer des réformes démocratiques, consolidant la stabilité politique tout en équilibrant l'influence militaire. Le Burkina Faso pourrait alors devenir un modèle pour d'autres pays de la région, prouvant qu'une transition radicale peut réussir si elle est accompagnée de réformes judicieuses et d'une vision à long terme. Le scénario le plus probable est celui où la situation reste relativement stable mais avec des défis persistants. La violence dans les régions frontalières continue de diminuer, mais de nouvelles tensions apparaissent à l'intérieur du pays. Les anciens détenus, bien qu'ils aient stabilisé certaines zones, manquent encore de la formation et de l'expérience nécessaires pour maintenir l'ordre de manière efficace à long terme. L'armée reste un acteur dominant dans la politique nationale, ce qui soulève des préoccupations sur la gouvernance démocratique. Les pressions internationales augmentent et Traoré pourrait être obligé de faire des concessions en matière de droits de l'homme et de réformes politiques pour maintenir le soutien extérieur. L'économie poursuit sa reprise, mais elle reste vulnérable aux perturbations politiques ou aux menaces extérieures. Ce scénario offre une stabilité relative, mais sans les réformes profondes nécessaires pour assurer une véritable paix durable. Dans le pire des cas, la situation se détériore rapidement. L'armée, bien que renforcée, devient de plus en plus incontrôlable et militarisée. Les anciens détenus, désormais soldats, commencent à abuser de leur pouvoir et des tensions internes éclatent au sein de l'armée avec des rivalités entre les différentes factions. Le pays pourrait alors basculer vers un régime autoritaire, avec Ibrahim Traoré consolidant son pouvoir militaire au détriment des institutions civiles. La violence pourrait faire un retour en force, en particulier dans les zones urbaines où les tensions sociales sont déjà palpables. L'économie, bien qu'ayant montré des signes de reprise, pourrait se contracter sous l'effet de l'instabilité politique. Les pressions internationales s'intensifieraient avec des sanctions potentielles, isolant davantage le Burkina Faso et compliquant les efforts de reconstruction. Dans ce scénario, le pays pourrait se retrouver dans un cycle de guerre civile prolongée, avec des conséquences catastrophiques pour la région du Sahel. Cependant, pour les citadins, la situation est moins claire. Bien que la violence ait diminué dans les zones rurales, les tensions internes persistent dans les grandes villes où la militarisation croissante est vue d'un mauvais œil par une partie de la population. Les anciens détenus, aujourd'hui soldats, représentent un défi culturel et social pour ceux qui les considèrent toujours comme des criminels.
Le modèle de rédemption militaire, bien qu'efficace sur le plan sécuritaire, soulève des questions éthiques sur l'intégration de personnes ayant un passé criminel dans des rôles de pouvoir. Cette fracture sociale pourrait bien devenir un point de friction majeur, menaçant la cohésion nationale. Dans le même temps, les jeunes générations, qui n'ont connu que la guerre et l'insécurité, commencent à voir dans l'armée une voie d'émancipation. Pour eux, l'armée représente une chance de participer à la reconstruction du pays et de prendre part à un avenir qu'ils pensaient inaccessible. Cependant, cette militarisation de la jeunesse pourrait aussi les éloigner des valeurs civiles et démocratiques, créant ainsi une nouvelle génération qui pourrait accepter plus facilement un contrôle militaire autoritaire. À l'échelle internationale, l'impact de cette transformation ne laisse pas indifférent. Alors que certains pays du Sahel observent les résultats de près, espérant que ce modèle puisse offrir des solutions à leur propre crise sécuritaire, d'autres se montrent plus sceptiques, craignant qu'il ne devienne un précédent dangereux pour la région. L'isolement international pourrait aussi aggraver la situation, rendant encore plus difficile l'accès à l'aide et à la coopération internationale dont le Burkina Faso a tant besoin pour sa reconstruction à long terme. Pour garantir une stabilité durable, le Burkina Faso doit maintenant passer à une phase de consolidation au-delà de la transformation militaire. Ibrahim Traoré a ouvert la voie avec sa réorganisation de l'armée, mais pour assurer un avenir pacifique et prospère, plusieurs étapes clés doivent être suivies. La priorité doit être de renforcer les institutions civiles pour assurer que le pouvoir militaire ne devienne pas dominant. Il est essentiel de créer un équilibre entre les forces armées et les autorités civiles afin de garantir un système démocratique stable. Cela inclut des réformes judiciaires pour renforcer l'indépendance de la justice et l'introduction de mécanismes de contrôle plus rigoureux sur l'armée. Le retour à une gouvernance plus inclusive et participative, avec une représentation équitable des différents groupes de la société, est crucial pour éviter une dérive autoritaire. Intégration des anciens détenus dans la société. Bien que la réintégration des anciens détenus dans l'armée ait été une solution à court terme pour la sécurité, un programme d'intégration sociale plus large est nécessaire. Cela pourrait inclure des programmes de réhabilitation psychologique et sociale, ainsi que des formations professionnelles pour offrir aux anciens soldats des opportunités de réinsertion dans la société civile. L'acceptation des anciens détenus par la population doit être accompagnée de mesures visant à renforcer leur engagement civique et à leur donner un rôle constructif dans la reconstruction du pays. Réconciliation nationale. La réconciliation nationale doit être au cœur des priorités à long terme. Le pays a besoin d'un dialogue ouvert entre les différentes factions et communautés qui ont souffert de la guerre. Un processus de vérité et réconciliation pourrait permettre de guérir les blessures laissées par le conflit et de construire un avenir commun. Cela inclut la reconnaissance des torts passés, la réparation des injustices et la promotion de la cohésion sociale à travers des initiatives locales. La société burkinabé devra également réexaminer ses valeurs fondamentales pour inclure les principes de paix, de solidarité et de tolérance. Pour réussir, le Burkina Faso devra renouer avec la communauté internationale tout en affirmant sa souveraineté. L'aide humanitaire et les investissements étrangers seront nécessaires pour soutenir la reconstruction économique et les réformes. Cependant, cela doit se faire dans un cadre transparent, avec un accent particulier sur la gouvernance et la lutte contre la corruption. La coopération avec les pays voisins du Sahel qui font face à des défis similaires pourrait également permettre de renforcer la sécurité régionale et de favoriser des solutions communes face aux menaces transnationales. Renforcement de l'économie nationale. Une économie stable est essentielle pour la paix à long terme. Le Burkina Faso doit diversifier ses secteurs économiques et créer des emplois durables pour sa population jeune.
Cela passe par des investissements dans l'agriculture, l'industrie et les infrastructures, ainsi que par la promotion des petites entreprises locales. Les ressources naturelles du pays doivent être gérées de manière équitable et durable pour assurer un développement à long terme qui bénéficie à l'ensemble de la population. À travers la décision audacieuse d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif, un tournant historique où l'espoir et la peur s'entrelacent. La rédemption, la transformation et la reconstruction ne sont pas seulement des concepts abstraits, ce sont des réalités qui prennent forme chaque jour dans les rues, les villages et les camps militaires. Les anciens détenus, qui étaient autrefois les oubliés de la société, se battent désormais pour la survie de leur nation, prouvant que même les cicatrices les plus profondes peuvent devenir des symboles de résilience. Cependant, cette renaissance reste fragile. Le pays doit maintenant démontrer qu'il peut tenir la promesse d'un avenir meilleur sans se perdre dans le poids de son passé tumultueux. La route vers la paix durable ne sera pas facile, mais chaque pas vers la réconciliation, chaque victoire contre la violence est un rappel que la véritable force réside dans la capacité de se relever même après avoir été brisé. Burkina Faso a une chance unique de se réinventer. Le chemin reste semé d'embûches, mais il existe un potentiel inouï pour une transformation profonde et authentique. Ce n'est pas seulement qu'une histoire de soldats et de conflits, c'est l'histoire d'un peuple déterminé à reconstruire, à guérir et à créer un avenir commun, loin des divisions du passé. Le choix est désormais entre les mains de chaque Burkinabé, celui de choisir la rédemption, non seulement pour leur pays, mais aussi pour leur avenir.